Nzambe. Puis aza mwana ndako. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est le serviteur de Dieu en ces lieux, mais en même temps, il est le pasteur adjoint dans notre église de Maluku. Donc il est avec nous. Il sert aussi le Seigneur de l'autre côté. Il s'appelle le serviteur de Dieu Shadrach Kapanga. Est-ce que l'église est contente de recevoir cet homme de Dieu? Pendant que j'invite du haut de cette chair, l'homme de Dieu Shadrach Kapanga, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut honorer l'onction que porte cet homme? Ah, bananda, comment ça va bien quoi? Le lot tolia bio, donc yandaku. Est-ce qu'on va intensifier sous milolo wana bien? Est-ce que tu peux encore milolonner pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut mettre ta milolo? Ah, j'aimerais entendre tes cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer et célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie? Est-ce que tu vas mettre la milolo bayete? Oh, muto ayakina mololo la yabete la mo Yesu. Alléluia. Amen Église. Amen Église. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alléluia. Est-ce que tu peux contaminer ta joie à ta voisine, à ton voisin, celui qui est à ta gauche et à ta droite? Tu peux juste le saluer. Tu peux le saluer. Ah, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette bénédiction? Je disais que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes tellement dans la joie de nous retrouver encore ce soir dans ces grands programmes, dans cette grande retraite, que le Seigneur nous a inspirés, que le Seigneur a inspiré à ses serviteurs pour notre bénédiction. J'aimerais encore te rassurer que la Réco 14 est juste une source de bénédiction que le Seigneur a ouvert. C'est comme si les gens qui aiment la bénédiction n'ont pas venu ce soir. C'est comme si les gens qui reçoivent la bénédiction n'ont pas venu ce soir. Si tu es présent en ce lieu, j'aimerais te donner une information que dans cette retraite, le Seigneur nous fera énormément du bien. Le Seigneur va te visiter puissamment. Si tu es là, ceux qui aiment les bénédictions, si vous êtes là, j'aimerais vous brancher dans cette atmosphère. J'aimerais vous brancher dans cette source. La source intarissable. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ta bénédiction ne viendra pas ailleurs. C'est la source de bénédiction que le Seigneur a ouverte pour toi. Est-ce que tu peux te connecter à cette atmosphère de bénédiction afin de recevoir tout ce que le Seigneur a prévu pour toi dans cette retraite? Est-ce que tu es branché? Est-ce que tu es connecté ce soir? Ah, je sens l'onction de Dieu en train de couler dans la salle. L'onction de Dieu va s'attacher à ta vie et tu seras connecté à la source de cette bénédiction. Ah, que le Seigneur suscite des témoignages dans cette église juste après cette retraite. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un? Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te bénisse encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te rassurer que dans cette retraite, dans cette grande activité, alléluia, amen, n'aie pas peur. Kobanga te. Alléluia.
Amen. J'aimerais encore te rassurer. N'aie pas peur. Ne t'affaiblis pas. Ne recule pas. Alléluia. Amen. Sois toujours là. Quelle que soit la position que les gens te donnent, quelle que soit la place où les gens peuvent te mettre, accepte de rester là. J'aimerais te dire, accepte de rester là. Accepte de rester là. Car toi tu es une sémence. Mais quelle que soit la manière dont les gens te rabaissent, lorsqu'ils vont te rabaisser jusqu'à te plonger dans la poussière, j'aimerais te rassurer que toi tu es une sémence. Tu dois accepter cette situation. Toi tu es une graine. Tu dois accepter d'être plongé dans la poussière. On doit te mettre dans la poussière. Car c'est là où tu dois produire. Écoute, une sémence ne peut pas produire dans cet endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sémence doit être placée dans la poussière. On doit mettre la sémence dans la poussière pour que la sémence puisse produire. J'aimerais te dire, accepte d'être rabaissé. Accepte qu'on te rabaisse. Accepte qu'on te diminue. Car c'est de là où le Seigneur va te prendre dans cette retraite pour te faire asseoir avec des grands. La sémence doit être plongée dans la poussière afin que ça puisse produire des fruits. Si tu acceptes cette condition, si tu acceptes cette position, laisse que le Seigneur te fait croître, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te soulève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car si vous suivez bien dans la parole, pour ceux qui veulent rester debout, on va lire la parole de Dieu. Reste debout. Nous sommes dans Galates chapitre 6. Le verset 7, nous lisons la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Parfois, cette parole, beaucoup de gens l'utilisent d'une manière négative. S'ils veulent souhaiter le mal chez quelqu'un, ils disent toujours, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement d'une manière négative, c'est aussi d'une manière positive. Sache que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc la sémence on parle de la sémence surtout on parle de la sémence en général, donc sur toutes choses. On ne parle pas seulement d'une mauvaise sémence, on parle aussi d'une bonne sémence sur toute sa forme. Alléluia. Amen. On parle de la sémence sur toute sa nature. Alléluia. Amen. Dans ce qui est positif et dans ce qui est aussi négatif. Tu peux reprendre ta place. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce moment. Et nous disons merci à l'église pour votre présence. Je suis vraiment reconnaissant à l'ange de l'église, le pasteur Emmanuel, pour son choix sur ma personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis merci beaucoup au prophète Ignace. Amen. Alléluia. Amen. Il a toujours été
un soutien pour moi. Il a toujours été un conseiller, un formateur pour moi. Je lui dis merci pour cette bonne occasion que j'ai réussi ce soir de pouvoir parler devant le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Je suis infiniment reconnaissant à vous. Et je dis merci à toute personne qui a quitté sa maison, qui a choisi de venir dans la présence de Dieu. J'aimerais te rassurer que tu as fait un bon choix. Car personne ne peut venir à la présence de Dieu et rentrer tel qu'il est venu. Croyons toujours qu'à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous rentrons toujours avec quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Qu'à chaque fois nous nous présentons devant Dieu, nous ne rentrons jamais tel que nous sommes venus. Il y a toujours quelque chose qui s'ajuste dans nos vies. Il y a toujours une transformation qui se fasse dans nos vies. Alléluia. Sache que ce soir, j'aimerais te rassurer que tu ne vas pas sortir tel que tu es venu. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner ton amen le plus fort? Est-ce que tu peux me donner ton amen le plus fort? Donne-moi ton amen le plus fort, je te révèle quelque chose. Alléluia. J'aimerais encore te révéler que ce soir, tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. Car le Seigneur va te visiter. Et le Seigneur va agir dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur la loi de la sémence et de la moisson. Mais ce soir, j'aimerais parler sur un sous-thème. Un sous-thème qui m'a été donné, qui est intitulé On récolte selon la nature de ce que l'on sème. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner ton amen? Est-ce que je peux prêcher avec ton amen? Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le Seigneur? Alléluia. Amen. On récolte selon la nature de ce que l'on sème. On doit aussi savoir que sur cette terre, il y a des lois que tu ne peux pas négliger. Il y a des lois que tu ne peux pas abandonner. Il y a des lois que tu ne peux pas laisser tomber. Tant que tu vis sur cette terre, il faut savoir qu'il y a des principes que Dieu a placés. Il y a des principes, il y a des lois que Dieu lui-même a placées. Et ce sont des choses que tu ne peux pas négliger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des lois que le Seigneur avait déjà placées. Alléluia. Amen. Et ces lois-là ne demandent pas seulement la prière. Mais lorsque tu mets en pratique toutes ces lois, tu vivras la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu mets en pratique le principe que le Seigneur a placé sur cette terre, sache que tu vas vivre la main de Dieu. Et pendant cette période de la Réco 14, nous allons étudier une loi que le Seigneur a placée. Alléluia. Amen. C'est la loi de la moisson et de la c'est la loi de la sémence et de la moisson. La loi de la sémence et de la moisson. Lorsque tu appliques cette loi dans ta vie, sache que tu vivras la main de Dieu. Tout celui qui veut appliquer cette loi dans sa vie, tout celui qui veut agir selon cette loi dans cette période dans sa vie, j'aimerais te rassurer que tu vas vivre la main de Dieu.
tu vas vivre la main de Dieu. Si tu mets en pratique cette loi, et la semence est de la moisson, tu vivras réellement la main de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Lorsque tu vas appliquer juste la loi, le Seigneur te visitera. Car tu as obéi à sa parole. Cela ne vient pas d'une personne. Cela ne vient pas de pasteur Emmanuel. Mais cela vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Car dans Genèse chapitre 8, le verset 22, la Bible dit, là c'est Dieu qui parle. Après avoir consommé les offrandes de Noé, et il rassure la terre pour dire que tant que la terre subsistera, alléluia. Amen. On va les lire s'il vous plaît. Que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Donc ce n'est pas une loi qui vient de ces hommes de Dieu, mais c'est la loi que l'Éternel a déjà fixée sur la terre. Avant même que tu viennes sur cette terre, le Seigneur avait déjà placé cette loi. C'est-à-dire, si tu appliques cette loi, tu vivras automatiquement ce que le Seigneur a dit. Lorsque tu sèmes, sache que tu moissonneras. Toute personne qui sème, sache qu'il va moissonner. C'est comme si j'ai parlé aux semeurs. C'est comme si j'ai parlé aux personnes qui savent semer. J'ai dit toute personne qui va s'aimer et il va moissonner. Car cela ne vient pas de moi, mais c'est la parole de Dieu. Sache que si tu sèmes, tu moissonneras. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Si tu sèmes sur cette terre, sache que tu moissonneras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons essayer de définir la sémence. Et ça va nous aider à avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est quoi la sémence? La sémence, c'est une cause d'où il doit naître. C'est une cause d'où il doit naître avec le temps. Suis-moi bien. Alléluia. La sémence c'est une cause d'où il doit naître avec le temps. Donc une cause. Alléluia. Amen. Tout quelque chose doit naître. Une cause. Tout quelque chose doit naître. Alléluia. Amen. J'aimerais te rassurer. Dans cette période de la moisson, dans cette période où nous allons s'aimer et récolter, sache que la moisson sera possible. Si tu sèmes, tu moissonneras. Car la sémence est la source de ce que toi tu vas moissonner. La sémence est la source de ce que nous devons moissonner. C'est-à-dire pour moisonner, il faut d'abord commencer par s'aimer. Si tu ne s'aimes pas, tu ne moissonneras pas. Pour s'aimer, tu dois d'abord, pour moissonner, tu dois d'abord s'aimer. Pourquoi? Parce que la sémence est la cause d'où doit naître ta bénédiction. La sémence est la cause. Tout doit naître le bonheur. J'aimerais te rassurer que la sémence est la cause. Tout doit naître ton mariage. La sémence est la cause. Tout doit naître ta bonne santé. La sémence est la cause. Tout doit naître ta richesse. La sémence est la cause. Tout doit naître ton élévation. Celui qui veut s'enrichir doit apprendre à s'aimer comme Isaac. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu peux me donner ton amen?
Est-ce que je parle à l'église? Celui qui veut moissonner en abondance, il doit apprendre à s'aimer comme Isaac. La Bible n'a pas dit que Isaac est devenu plus en plus riche par des choses qu'il a ramassées. La Bible dit que Isaac s'aimant et après avoir sémé, il a récolté au centuple. Qui désire moissonner les centuples? Qui veut vivre la bénédiction de Dieu dans cette année? Qui veut vivre la bénédiction de Dieu dans cette année? J'aimerais te rassurer que la sémence est la clé de toute bénédiction. Tout commence par là. Est-ce que je parle à l'église? J'ai dit la sémence est la clé de toute bénédiction. C'est lui qui veut vivre la bénédiction dans cette année. Doit apprendre à s'aimer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? On va avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la cause d'où doit naître. Oui. Et bandeli bisika nyonso fwe sa nini? Ebotama. Olingi nini ebotama na vino na mbula o. Alléluia. Alléluia. Nini olingi ebotama na vina yo dans cette année? Alléluia. Amen. Pour vivre toutes ces choses-là, pour vivre tout ce que toi tu souhaites, tu dois commencer par s'aimer. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Il faut commencer par s'aimer. On doit commencer par là. Alléluia. Amen. Commencer par s'aimer. Et après tu vas vivre une période de moisson. Et c'est quoi la moisson selon la définition? C'est les fruits, la moisson. C'est le fruit d'un travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La moisson est le fruit d'un travail. Selon cette loi de la Bible, là où la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Pourquoi? Parce que la moisson est le fruit d'un travail. Alléluia. Amen. J'aimerais te rassurer que dans cette année, tu vivras réellement le fruit de ton travail. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à ceux qui travaillent? Je dis dans cette année, tu vivras réellement le fruit de ton travail. Tu vas réellement moissonner le fruit de ton travail. Maman, j'aimerais te rassurer que dans cette année, tu vas réellement moissonner le fruit de ton travail. Le travail que tu as fait en coulisses, le travail que tu as fait en secret. Alléluia. Dans cette année, tu moissonneras les fruits de tout ce travail que tu as fait. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Alléluia. Amen. Et on doit savoir que les fruits est le résultat d'une semence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fruits est juste le résultat d'une semence. Tu ne peux pas s'aimer l'avocat et moissonner la mangue. N'est déjà l'on avocat bougi mangue. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les fruits est juste le résultat d'une semence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, j'aimerais te rassurer que dans cette période, le Seigneur va te souvenir de toi. Le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souviendra de toi. Maman, le Seigneur se souviendra de toi. Ma soeur, le Seigneur se souviendra de toi. Mon frère, le Seigneur se souviendra de toi. Toi qui as semé des choses, toi qui as semé la prière, sache que tu moissonneras les fruits de ta prière. Toi qui as semé les sacrifices, sache que tu moissonneras les fruits de tes sacrifices. Tu moissonneras les fruits de tes sacrifices. Toi qui
semé dans ta famille, toi qui as semé sur tes enfants, sache que dans cette période, tu moissonneras les fruits de ce que toi tu as semé. Les fruits de ce que toi tu as semé. Si tu as semé le bien dans la vie de tes enfants, tu récolteras le bien que tu as semé dans la vie de tes enfants. Est-ce que je parle aux parents présents en ce lieu? Est-ce que je parle aux parents présents en ce lieu? Tout dépend de ce que toi aussi tu sèmes dans la vie de tes enfants. Si tu sèmes de bonnes choses, si tu sèmes de bonnes paroles, tu les vivras dans la vie de tes enfants. Avant que tu meurs, tu les témoigneras. Maman, tu diras, ça réellement, c'est ce que j'avais dit. Ce que je suis en train de voir dans la vie de tes enfants, c'est tout ce que moi j'avais déclaré dans sa vie. Oh, c'est comme si ma maman on a le béla. Est-ce qu'il y a des futurs parents en ce lieu? Alléluia. Amen. Le dimanche, il y avait quelque chose qui s'est passé. Le pasteur Emmanuel avait déclaré sur son petit-fils qui était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sache qu'il a sémé quelque chose. C'est une sémence qu'il a placée dans la vie de cet enfant. Après des années, j'aimerais vous rassurer que vous vivrez toutes ces déclarations qu'il a fait dans la vie de cet enfant. Vous les verrez et vous les témoignerez. J'aimerais te rassurer que tu verras la réussite de tes enfants et tu les témoigneras. Car cela ne vient pas d'une autre personne. Ce sont les efforts qui viennent de toi. Amen. C'est la sémence que tu as placée en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais encore te rassurer que toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Tous les travaux que tu as fait sur tes enfants, tous les boulots que tu as fait sur ta famille, tu les vivras et tu les témoigneras. Car c'est la loi de Dieu. Il a dit ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Maman, j'aimerais te rassurer qu'avant que tu meurs, avant que tu quittes cette terre, tu moissonneras selon la loi de Dieu. Tu moissonneras selon la parole de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout commence par la sémence. Car c'est la cause d'où il doit naître. C'est la cause d'où il doit naître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Qui souhaite le mal pour ses enfants? Qui veut voir ses enfants souffrir, être des esclaves? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu n'as jamais souhaité que tes enfants deviennent des esclaves, laisse que le Seigneur accomplisse ta prière. Toutes les prières que tu as faites sur tes enfants, tu as refusé que tes enfants deviennent des esclaves, demeurent dans la pauvreté. Laisse que toutes les prières que tu as faites puissent aboutir à un résultat favorable. Puisse aboutir à un résultat favorable. Puisse aboutir à un résultat favorable. Si tu souhaites que tes enfants soient élevés, soient placés parmi les grands, cela arrivera. Amen. Ça arrivera sur toi. Ma sœur, ça arrivera sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu as sémé des bonnes choses, sache que tu moissonneras aussi les bonnes choses. Si tu as sémé les biens dans la vie de plusieurs personnes, sache que tu moissonneras aussi les biens. Si tu as sémé des bonnes choses, que le Seigneur t'aide à moissonner aussi des bonnes choses. Si tu as sémé la grandeur dans la vie de plusieurs, que le Seigneur t'aide aussi à recevoir cette grandeur.
Si tu as semé l'argent dans la vie de plusieurs, que le Seigneur fasse de toi une banque, la source de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur fasse de toi la source de l'argent. La source de l'argent. Si tu as semé l'onction dans la vie de plusieurs, que le Seigneur fasse de toi la source de l'onction. La source de l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est la loi de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Amen. On avance petit à petit, on va s'envoler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et j'aimerais te rassurer une chose. Sache qu'on peut pas s'aimer à Dieu sans moissonner. Cela n'existe pas. Ma sœur, cela n'existe pas. Tu ne peux pas s'aimer à Dieu et ne pas moissonner. Lorsque tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, sache que tu moissonneras toujours. Tu finiras toujours par moissonner. Pourquoi? Parce que la première qualité, notre Dieu est d'abord fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses qui nous rassure, que lorsqu'on s'aime à Dieu, nous finirons toujours par moissonner. C'est parce que notre Dieu est fidèle. Est-ce qu'il y a ceux qui croient à la fidélité de Dieu? Je crois que tu vas dire Amen. Je crois que tu vas dire Amen. Notre Dieu est fidèle. Et notre Dieu ne marche jamais. Notre Dieu ne marche jamais. Lorsqu'il t'a dit, quand tu sèmes, tu vas moissonner. Lorsque tu vas s'aimer dans son œuvre, tu moissonneras aussi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu sèmes, tu moissonneras. Pourquoi d'abord? Parce que Dieu ne ment jamais. Il est fidèle dans sa parole. Et c'est un Dieu juste. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est fidèle. Et lorsqu'il t'a demandé de s'aimer, sache que c'est pour que toi tu puisses moissonner un jour. Et avec Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, nous ne pouvons jamais récolter à la même quantité qu'on a sémé. Alléluia. Amen. La quantité qu'on sème ne sera pas la quantité qu'on doit récolter. Lorsqu'on sème peu, nous moissonnerons beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à l'église? Si tu as fait du bien à une seule personne, sache que le Seigneur disposera 100 personnes sur ton chemin afin de te faire du bien. Si tu as fait du bien à un seul enfant, le Seigneur mettra 1000 personnes sur le chemin de tes enfants afin de leur faire du bien aussi. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? La quantité que tu as semée ne sera pas la même quantité que toi tu vas recevoir. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu sèmes 10, sache que tu vas récolter 100. Est-ce que ça va te faire lona? Donc lona déjà écolo en ngubo, bimisi écolo en ngubo. Alléluia. Est-ce que ça va loni bazar? Amen, amen. Oloni écolo en ngubo, bimisi écolo en ngubo. Assez que simité. Alléluia. Mais dans cette église, sache que si tu sèmes 1000, tu récolteras 10 000. Je connais les dieux de Bantou. Je connais les dieux de Maya. Je connais les dieux de Pungi. Les dieux de cette église. Les dieux de cette église est fidèle dans sa parole. Si tu sèmes 1000, il récoltera 10 000. Car c'est la loi de la nature. La quantité que tu as semée ne sera pas la quantité que tu vas
récolter. Tu récolteras toujours au-delà de ce que tu as semé. Que le Seigneur te donne au-delà. Maman, que le Seigneur te donne au-delà. Que le Seigneur te donne au-delà. Au-delà de ce que tu as semé. Au-delà de ce que tu as semé. Si tu as semé une voiture, que le Seigneur te donne 100 voitures. Si tu as semé un seul habit, que le Seigneur te donne des valises. Que le Seigneur te donne des garde-robes. Les paix que tu donnes aux gens, ne les minimise pas. Car c'est une semence. Ça doit se multiplier. Et ça doit te revenir. Ça se multiplie. Et ça te reviendra. Amen. Tu ne peux jamais récolter la même quantité que tu as semé. Alléluia. Amen. J'aimerais encore te rassurer que dans cette période, nous sommes dans une période de la moisson et de la semence et de la moisson. Lorsque nous sémons une petite quantité, nous récolterons une très grande quantité. Car c'est la loi de Dieu. Ne sois pas limité. Ne minimise pas ta semence. Ne minimise pas ta semence. Ne pense pas que c'est petite. Sache que aux yeux des hommes, c'est petite, mais devant Dieu, il voit ce que toi tu vas récolter. Le Seigneur voit toujours ce qui est derrière ta semence. Pendant que toi tu regardes cette semence, le Seigneur verra toujours ce qui est derrière ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cela ne dépend pas de ta quantité. Ça ne dépend pas de ta quantité. Alléluia. Amen. Mais sème-le. Et tu verras ce qui arrivera. Toi qui donnes aux gens des habits avec un bon cœur, sache qu'un jour, le Seigneur va multiplier, il va multiplier, il va multiplier, il va multiplier, il va multiplier. Toi qui donnes ces 10 000 francs là, toi qui donnes ces 2 000 francs là, toi qui passes la désir de prière là, sache qu'un jour le Seigneur va multiplier cette semence et tu récolteras 1000. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire, en réalité, ne regarde plus la grandeur de cette semence. Car un jour, ça va engendrer, ça va engendrer beaucoup de fruits. Vous savez, la graine, la Bible parle de la graine de sénévé. Elle est vraiment petite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque cette graine se reproduit, lorsque ça croisse, ça devient un arbre plus grand. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Sache que le peu que tu es en train de s'aimer, un jour ça va se reproduire. Un jour ça aura de la croissance. Et toi tu auras un arbre. Pendant que l'autre chercheront à, oh mon Dieu, à ramasser ce qui est sur la terre, toi tu ne tiendras pas compte de tout ce qui tombe sur la terre. Toi tu vas te concentrer sur l'arbre. Parce que c'est là où, et parce que c'est le fruit de ta semence. Alléluia. Amen. Cet arbre là est juste le fruit de ta semence. Ne te contente pas sur des miettes qui tombent. Car toi tu es appelé à manger sur la table. Toi tu es appelé à accueillir ce qui est sur l'arbre. Parce que c'est le fruit de ta semence. Est-ce que tu peux acclamer? Nous allons va avancer, on va jeter petit à petit pour prier. Acclame encore plus fort pour la gloire. Et j'aimerais encore te rassurer. Pour s'aimer, il ne faut pas regarder la saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour s'aimer, ne regarde pas la saison.
Oh, cette période, je traverse des moments tellement difficiles. Oh, cette période, je n'ai pas assez d'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te rassurer qu'il faut s'aimer. Même dans la période de crise. Même quand il y a la crise. Alléluia. Amen. Il faut toujours s'aimer. Même quand il n'y a rien, il faut toujours s'aimer. J'aimerais te rassurer que la pauvreté peut te priver de tout, mais pas de la sémence. La pauvreté peut te priver de tout, mais pas de la sémence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme de Sarepta avait tout perdu, mais il y a quelque chose qu'elle n'avait pas perdu. C'était la sémence. Oh mon Dieu, bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas la sémence. Tu peux tout manquer, mais ne manque jamais la sémence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, il avait tout manqué. Elle n'avait rien. Mais dans sa maison, elle avait la sémence. Elle avait la sémence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable peut te priver de tout, mais le diable ne te privera pas de la sémence. Car la sémence ne vient pas du diable, mais la sémence vient de Dieu. La sémence vient de Dieu. La sémence vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Sache qu'on ne s'aime pas parce qu'on est béni. On ne s'aime pas parce qu'on est béni, mais on s'aime pour être béni. On ne s'aime pas parce qu'on a, mais on s'aime pour recevoir. On s'aime pour avoir. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que toi tu entends pour s'aimer? Alléluia. Amen. Il faut s'aimer pour en avoir. On ne s'aime pas parce qu'on a beaucoup, mais on doit s'aimer pour recevoir beaucoup. J'aimerais te rassurer. J'aimerais te rassurer que ne minimise pas les paix que tu as. Sache qu'au travers des paix là, le Seigneur va te donner beaucoup. Le Seigneur te donnera beaucoup. Le Seigneur te donnera beaucoup. Car c'est une sémence. C'est la source. C'est là où doit naître ta bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer plus fort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut s'aimer pendant cette période de la crise. Parce qu'en réalité, c'est la sémence qui attire la bénédiction. C'est la sémence qui attire la bénédiction. Parce que la sémence est la source de toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sémence est la source de toutes choses. La sémence c'est aussi la parole. La sémence c'est aussi la parole. Toi qui consommes cette sémence, toi qui es toujours disposé dans la présence de Dieu pour recevoir cette sémence. Alléluia. Amen. Comme l'homme de Dieu nous avait parlé, il a dit les chants. Les chants c'est aussi la vie d'un homme. Les chants c'est aussi la vie d'une personne. Et lorsque la parole de Dieu est sémée dans ta vie, lorsque la parole de Dieu est sémée dans ta vie, sache que cette parole finira toujours par s'accomplir et par se réaliser. Alléluia. Amen. Maman, toutes les paroles que tu sèmes dans la vie de tes enfants, ça finira toujours par se réaliser. Ça finira toujours par arriver. Sème des bonnes paroles, fais toujours des bonnes déclarations dans la vie de tes enfants. Sache qu'un jour, ça va se réaliser. Amen. Ça va se réaliser. Amen. Ça va se réaliser. À chaque fois que Dieu veut bénir une personne, il cherche toujours une porte pour entrer. Et cette porte, c'est la sémence. Alléluia. Amen. Et la sémence n'est pas seulement une porte. La sémence c'est aussi la clé. Comme j'avais dit au début, la sémence c'est aussi la clé. C'est lui qui veut activer, c'est lui qui veut ouvrir une porte des bénédictions dans sa vie, doit utiliser la sémence.
doit apprendre à s'aimer. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Ouvrir une porte de la richesse dans sa vie. Il doit apprendre à s'aimer. C'est lui qui fait. Ouvrir la porte des finances. Il doit apprendre à s'aimer. Car la sémence, c'est aussi une clé qui ouvre les portes de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je déclare que dans cette période, sous l'onction de mes pères, je déclare sur toi, toi qui me diras un grand amen, que cela s'accomplisse dans ta vie. Laisse que dans cette période, que le Seigneur ouvre des portes. Ouvre des portes. Ouvre des portes. Pas seulement une seule porte. Tout dépend de ce que toi tu as semé. Que le Seigneur ouvre des portes. Les portes de bénédiction. Les portes de l'argent. Les portes de bonheur. Les portes de paix. Les portes d'élévation. Toi qui as élevé d'autres personnes, que les portes d'élévation t'élèvent aussi. Toi qui as semé dans la vie de plusieurs personnes, même une petite somme que tu as contribué sur ta maladie, que le Seigneur guérisse la maladie de tes parents. Même les paix que tu as semé dans la vie pour la pauvreté de cet homme, que le Seigneur remplisse tes poches. Que le Seigneur remplisse tes poches. Oh, même si tu ne dis pas amen, ceux qui disent amen comprennent réellement ce qui se réalise. Même si tu arrêtes de dire amen, ceux qui disent amen comprennent réellement ce que je dis. Que le Dieu de nos pères ouvre des sources. Comme la sémence est une source. Partout où tu as semé, dans tous les domaines que tu as semé, sache que tu étais en train de créer des sources. Dans tous les domaines que tu as semé, dans la vie des gens, dans l'œuvre de Dieu, partout où tu as semé la sémence, sache que tu t'es créé des sources. Que toutes ces sources qui produisent le bonheur dans cette année au nom de Jésus. Celui qui dira un grand amen que cela se réalise dans sa vie. Toutes les sources que tu as créées, parfois toi tu ne savais pas que tu es en train de te créer des sources. Tu as créé la source d'argent, tu as créé la source de bonheur, tu as créé la source de paix, tu as créé la source de l'élévation. Que toutes ces sources te reviennent au nom de Jésus. Pourquoi tu as du mal à dire amen? Comme si tu as du mal aussi à recevoir cette bénédiction. Pourquoi vous avez du mal à dire amen? Parce que vous ne s'aimez pas. Vous ne faisiez pas du bien aux gens. Vous ne s'aimez pas dans tout ce que moi je suis en train de dire. Mais j'aimerais rassurer à ceux qui s'aiment. J'aimerais rassurer à tous ceux qui s'aiment. À tous ceux qui pratiquent cette volonté de Dieu. Vous avez ouvert des sources dans vos vies. Toutes ces sources vous rapportent des grandes choses au nom de Jésus. Que toutes ces sources vous rapportent la grandeur. Que toutes ces sources vous rapportent le bonheur. Que toutes ces sources vous rapportent la joie et la paix. Au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse sur vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que cela se réalise sur vous. Que cela s'accomplisse sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Quand la Bible dit, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. À chaque fois que Dieu fait bénir quelqu'un, lorsque Dieu vient visiter quelqu'un, il ne vient pas m'inviter. Et il ne veut pas que la personne vienne aussi m'inviter. Lorsque tu donnes, tu dois recevoir. Alléluia. À chaque fois que tu donnes, à chaque fois que tu donnes à Dieu, à chaque fois que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, sache que tu reçois quelque chose. Sache que tu reçois quelque chose. Alléluia. Alléluia. Sache que tu as reçu quelque chose. Si tu as semé le bien, que tu puisses recevoir le bien. Si tu as semé la joie, que tu reçoives la joie. Alléluia.
Tu ne peux jamais s'aimer le bien et moissonner le mal. Tu ne peux jamais s'aimer la joie et moissonner le douleur. Si tu as semé la joie, tu moissonneras la joie. Parce qu'à Dieu, on moissonne toujours quand on a semé. Quand on a semé. Et si nous lisons bien dans cette partie, dans Galates chapitre 6, c'est là où nous allons finir, chapitre 6, le verset 7, et nous descendons jusqu'au verset 8, tu vas comprendre la pensée de Dieu. Il dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Et celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Là je suis dans 8. Celui qui sème pour sa chair, il moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et sache qu'à Dieu nous ne moissonnons pas seulement la vie éternelle. Alléluia. Amen. Selon la réponse de Dieu à Pierre, pendant que Pierre disait, nous te suivons, qu'est-ce que nous allons gagner? Nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur a commencé à dire que vous allez d'abord recevoir la bénédiction sur la terre, le centuple sur la terre, et après vous allez vivre éternellement. Vous allez vivre éternellement. Nous n'allons pas seulement recevoir, entendre ce qui arrivera, mais pendant que nous sommes présents sur la terre, nous allons vivre d'abord cette bénédiction. Nous allons vivre d'abord le centuple de Dieu, et après nous vivrons une vie éternelle. Celui qui sème dans l'œuvre de Dieu, celui qui sème dans l'œuvre de Dieu, il moissonnera le centuple sur la terre, et il vivra éternellement après le temps. Celui qui sème pour sa chair, celui qui sème pour sa beauté, celui qui investit dans sa beauté, il investit dans sa santé, il moissonnera aussi les œuvres de la chair. Amen. Oloni choko, obuka batampo. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Omitie bachoko komi pembe yeba ke suka suka. Ah, est-ce que vous mettez là sur ma bobo? Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu chèmes pour ta chair, tu vas aussi moissonner sur ta chair. Alléluia. Amen. Tu vas moissonner toujours les œuvres de la chair. Au sali kindumba, au zuizemi, au longoli. Sache que ça va toujours te créer des problèmes. Soko sali kindumba, suka kozwa sida. Ato ye pa nzambe tala. Yebate ato ye pa nzambe nzamba limbisa yo. Nzamba ko limbisa masumu na yo, mais ko longola ba tampon na yo te. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nzamba ko limbisa masumu na yo, oui. Nzamba ko accepter oye, mais ba tampon na yo nzamba ko longola ngote etika la ka bongo. Kokanisa teke jour na bongo la mutema na kokoma soin tala nzoto oto te rabino ezala nzoto molimo rolate ezala nzoto physique te. Soko baby si nzoto eza physique. Yebe te jour o bongo la mutema nzamba ko accepter yo. Même ba tampon na yo ekotika la ka ndenge moko. Sida na yo ekotika la kaka sida. Aïe aïe aïe. Il est avantageux de s'aimer pour les œuvres de l'esprit. Il est avantageux de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Il est avantageux de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Il est avantageux de s'aimer dans les œuvres de Dieu. Car un jour, le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souviendra de toi. De tout ce que tu as à s'aimer. De tout ce que tu as à s'aimer. Dans son œuvre, le Seigneur se souviendra de toi. Ata e umeli. Ah. Ekopolate. Amen. Vous savez,
Mardoché. Il a semé dans la vie des rois. Il a semé du bien dans la vie d'un roi. Mais il était patient d'entendre les temps convenables. Mais le jour où les temps convenables étaient arrivés, comme il avait sauvé les rois contre un complot. Alléluia. Amen. Et le jour aussi, il y avait un complot contre Mardoché. Les rois avaient aussi reproduit la même chose. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Le jour où il y a eu un complot sur Mardoché, les rois avaient déjoué ces complots. Que le Seigneur déjoue tous les complots sur ta vie. Que le Seigneur déjoue tous les complots sur ta vie. Que le Seigneur déjoue tous les problèmes. Que les gens cherchent à te faire porter. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Si tu as fait du bien à Dieu, tu seras récompensé par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as fait du bien dans la maison de Dieu, un jour ton mariage viendra ici. Un jour ton élévation viendra au mon Dieu. Ça va provenir ici. Un jour, le pasteur va déclarer qu'aujourd'hui ça sera ton mariage. Et tu recevras aussi ce mariage. Car c'est ici que tu as semé. C'est ici que tu moissonneras. Ici est la source de ta bénédiction. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur fasse de ta vie un champ de bonheur. Un champ de bonheur. Un champ de bonheur. Est-ce que je parle à l'église? Maman, que le Seigneur fasse de ta famille un champ de bonheur. Ma soeur, que le Seigneur fasse de ta vie un champ de bonheur. Ta vie c'est un champ. Mais ça ne sera pas n'importe quel champ. À partir du jour où tu as commencé à s'aimer pour Dieu, le Seigneur a transformé ta vie en un champ de bonheur. Ma soeur, j'aimerais te rassurer que toi tu es un champ de bonheur. Toute personne qui viendra avec sa malédiction dans sa vie, qui viendra avec la malédiction dans ta vie, il vivra le bonheur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est béni? Et toute personne qui viendra avec la malédiction dans ta vie est un champ béni. Il sera contaminé par ces champs bénis. Oh, maman l'union sokoye la yo. Atala ke la mama ben alibota na ye. Tango azokota na vie na yo, ako vivre bonheur. Oh, c'est comme si basero bali c'est comme si baza awate. C'est comme si ba osero balingi ko, oh mon Dieu, ko transformer ba vie baninga baza awate. Nena yebisa yo ke mutu nyonso akoya na vie na yo. Atala ke la mama ben na famille na bango. Tango kazokota na vie na yo. Bonheur nezo banda wana. Oh, c'est comme si tu n'as pas bien compris. Maman, toute personne qui va entrer dans ta famille, oh mon Dieu, dès qu'il entrera dans ta famille, il commencera à vivre un changement dans sa vie. Toute personne qui viendra dans ta vie, dès qu'il va se poser dans ta vie, il commencera à vivre le changement. Car ta vie est un champ de bonheur. Ta vie est un champ de bonheur. Toi tu es fait non pour maudire, mais pour bénir ceux qui te béniront. Mais pour changer la malédiction en bénédiction. Oh mon Dieu, j'ai dit ta famille sera comme le champ de Boaz. Maman, ta famille sera comme le champ de Boaz. Ta famille sera comme le champ de Boaz. Et tes enfants seront comme des rites. Ils ne fourniront pas beaucoup d'efforts. Ils ne vont pas faire beaucoup d'efforts. Mais ils vont récolter. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ta vie est comme un champ de Boaz. Tout celui qui viendra, tout celui qui va y entrer, il vivra dans une période de moisson. Quand tu as déjà semé. Maman, tu as déjà semé dans la vie de tes enfants. Celui qui viendra épouser ta fille, sache qu'il est entré dans le champ de Boaz. Il viendra dans une période de moisson.
c'est comme si je parle à quelqu'un. Mon frère, toute personne qui viendra dans ta vie, même si la malédiction dépasse les niveaux, comme celle des rites, comme celle des rites, comme celle des rites, tu finiras toujours par transformer sa malédiction en bonheur. Est-ce que je peux entendre ton grand amen? Est-ce que tu peux me donner ton plus grand amen que j'ai déjà entendu? Au nom de Jésus, à partir de ce soir, ta vie devient un champ de Boaz. Un champ de Boaz où il n'y aura pas beaucoup d'efforts, mais il y aura des fruits, il y aura des témoignages. Pasteur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Deviens un champ de Boaz au nom de Jésus. Que ta vie devienne un champ de Boaz au nom de Jésus. Tout ce que les parents ont semé, que toi tu le moissonnes. Que toi tu le moissonnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que nos pères ont semé, tout ce que nos parents ont semé, que nous deviendrons des champs de Boaz. Afin que nos parents viennent comme des rites pour moissonner. J'aimerais te rassurer. J'aimerais te rassurer. J'aimerais te rassurer encore que Zoé est un rite. Zoé est un rite. J'aimerais encore te rassurer que Anaël est un rite. Alléluia. Alléluia. Ta vie sera comme le champ de Boaz. Sera comme le champ de Boaz. On a moissonné et on a sémé. On a sémé et toi tu viens moissonner. Qui veut vivre cette période? Celui qui veut le vivre peut commencer à dire un grand amen. Peut commencer à activer son esprit. Pendant qu'il dit un grand amen, il active son esprit. Il active son esprit. Maman, tu as beaucoup sémé. Maman, tu as fait des efforts. Mais t'es rassuré que ta fille, ta famille, un champ de Boaz. Tout homme viendra et tes enfants, il va entrer dans le champ de Boaz. Comme rite, j'ai passé des moments difficiles. J'attendais la bénédiction. J'attendais la bénédiction. J'ai patienté, mais jusqu'à ce que le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur m'a répondu. Que le Seigneur te fasse entrer dans les champs de Boaz au nom de Jésus. Dans les champs de Boaz au nom de Jésus. Dans les champs de Boaz au nom de Jésus. Dans les champs de Boaz au nom de Jésus. Quand tu vas entrer dans cette maison sera comme un champ de Boaz. Toi tu viendras récolter. Toi tu viendras récolter. Toi tu seras comme Joseph. Toi tu seras comme Joseph. Tu apparais pauvre, mais tu enrichis plusieurs. Ton apparence, c'est une apparence de pauvre. Mais ton esprit, c'est l'esprit qui enrichit. Nous apparaissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous enrichissons plusieurs. Nous sommes comme des Joas. Parce que nous allons entrer dans la maison de Potiphar. Il deviendra riche. Sa richesse va s'accroître. Sa richesse va s'accroître. Au nom de Jésus. Que le Seigneur facilite les choses. Facilite les choses. Facilite les choses. Lève-toi là où tu es. Que le Seigneur facilite les choses. Que le Seigneur facilite les choses. Que le Seigneur facilite les choses. Oh mon Dieu. Que le Seigneur facilite les choses. Que le Seigneur facilite les choses. Est-ce que tu peux commencer à allumer ton esprit? Est-ce que tu peux commencer à activer ton esprit? Active ton esprit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Active ton esprit. Active ton esprit. Nos parents, ils ont beaucoup fait dans nos vies.
Ils ont investi. Ils ont espéré en nous. Ils ont investi. Ils ont toujours espéré. Et ils continuent toujours d'espérer. Nous ne voulons pas les décevoir. Mais nous voulons qu'ils moissonnent dans les champs qu'ils ont semés. Dans les champs qu'ils ont semés. Que tes parents moissonnent dans les champs qu'ils ont semés. Et ces champs, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Commence à allumer ta vie. Commence à allumer ton esprit dans la prière. Commence à allumer ton esprit. Yoko sala sonia baboti na yote. Yoko sala sonia baboti na yote. Yoko sala bilele baboti na yote. Ola baboti no malona. Oyo lona na fina yo. Balo sambo lona. Ba sacrifice lona. Monte, est-ce que tu peux monter? Est-ce que quelqu'un veut prier? Chaka de brosse. Oh, Shaya. Roko yede de chaka na baba. Ruku yede pa yede broche. C'est pas yana na boupe. C'est broche de oh. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Le Dieu de la semence et de la moisson. Le Dieu de la semence et de la moisson. Le Dieu qui apprend à s'aimer. Le Dieu qui donne la moisson. Le Dieu qui nous pousse à s'aimer.